Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel de la vie chrétienne qui est la crainte de Dieu. Bien sûr, tout de suite, il nous faut définir ce mot parce que quand nous parlons de la crainte de Dieu, nous avons plutôt un aspect, nous pensons tout de suite au négatif. Nous voyons le mot crainte et cela nous fait peur. Mais cette crainte de Dieu est plutôt positive et elle est bien différente de ce que l'on peut connaître dans le mot crainte. Elle nous appelle à avoir un saint respect de Dieu qui nous amène finalement à considérer Dieu vraiment au-dessus de la nature humaine parce qu'il est grand, il est quand même Dieu, c'est lui le créateur, c'est notre créateur à chacun de nous. C'est pourquoi nous devons avoir cette sainte crainte de Dieu. Et Josué nous montre dans cette alliance renouvelée de Dieu avec le peuple l'importance de craindre Dieu. C'est une des premières choses qu'il va dire quand l'alliance est renouvelée avec Dieu. Il va dire « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Vous pouvez retrouver ce verset dans Josué 24, 14. La crainte de Dieu, vous voyez, nous poussera à rester fidèles à Dieu. Et si nous croyons vraiment, si nous craignons vraiment Dieu, alors nous serons fidèles à lui et nous le servirons avec intégrité. Lorsqu'on regarde autour de nous, parfois nous avons l'impression que cette sainte crainte de Dieu n'est plus présente dans les cœurs. Parce que nous voyons des choses on a l'impression qu'il n'y a pas de prise de conscience de qui est Dieu, et cette crainte de Dieu n'est plus là. Mais pourtant, cette crainte de Dieu nous pousse vraiment à le servir, et si nous avons vraiment conscience de qui est vraiment Dieu, de sa grandeur, de sa sainteté, alors nous ne pouvons pas rester dans nos églises à rien faire, mais voilà, nous devons vraiment être poussés à agir et à servir le Seigneur. Cette crainte de Dieu nous pousse vraiment aussi à obéir à Dieu et à faire ce qu'il veut, à obéir à sa volonté. Et dans sa parole, il est écrit, dans ce verset de 1 Timothée 2,4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est un verset qu'on reprend souvent dans cette série sur le réveil parce qu'il est important de se rappeler que c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Et nous devons donc obéir à cette volonté de Dieu et agir en conséquence de ce que Dieu dit, parce que nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors si on ne parle pas de Dieu, comment la foi pourrait naître et comment les gens pourraient venir à Dieu? Si nous voulons vraiment que le monde se réveille, nous devons alors agir et vivre en conséquence de cette crainte de Dieu qui habite dans nos cœurs. Nous savons très bien que la parole de Dieu est puissante et c'est à travers elle que le Seigneur aussi se révèle, en partie en tout cas, et il se révèle à travers elle et à travers d'autres choses. Et nous voyons qu'il peut parler aussi avec précision. Nous l'avons pour beaucoup expérimenté, des moments où Dieu nous a parlé par sa parole, et c'est là que nous reconnaissons vraiment la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit encore que de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Cette crainte incite chacun à se détourner du mal. Et c'est vraiment quelque chose de constant. Nous devons travailler à cela. Nous devons travailler à notre salut avec cette crainte qui est en nous. Et nous voyons l'exemple de Job aussi, au début du livre qui porte son nom. Nous voyons qu'il est appelé cet homme droit et intègre. Il est écrit même qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Et dans ce texte, comme beaucoup d'autres, nous voyons que la crainte de Dieu a pour conséquence le fait d'obéir à Dieu seul, à se détourner du mal et ainsi à être prêt, à être consacré à lui seul pour le servir. La crainte de Dieu nous pousse vraiment à lui plaire avant tout. Il y a encore un point aussi que nous pouvons voir, c'est que la crainte de Dieu nous pousse à la sainteté, pour être ce peuple saint qui répand le message de la sainteté au monde, pour que ce monde soit saint comme Dieu est saint également. Et il y a ce verset qui se trouve dans 2 Samuel 23, au verset 3, où il est écrit « Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons à l'après la pluie font sortir de terre la verdure. » Vous voyez, il est écrit
que celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille. Et on pourrait mettre en parallèle ce verset avec un passage bien connu aussi de Matthieu 5 au verset 14 où est écrit « Vous êtes la lumière du monde, et ainsi que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Notre crainte de Dieu sera vraiment un témoignage pour ceux qui nous entourent, pour ceux que nous voyons dans notre quotidien. Cette crainte sera vraiment un témoignage et il poussera aussi les autres à venir à Dieu et à vivre cette vie qui est différente du monde. Alors vivons vraiment cette crainte de Dieu dans notre quotidien. Prions le Seigneur aussi pour qu'elle soit toujours dans notre cœur sans jamais défaillir et que nous soyons par conséquent des lumières dans ce monde, là où Dieu nous veut, et pour rendre témoignage de sa grâce. Et ainsi, nous pourrons aussi vivre ce réveil et voir ce réveil naître dans notre pays. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vivons vraiment dans cette crainte de Dieu et voilà, que le Seigneur vous aide aussi à cela. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi.